Action numéro 2. Bonjour, on vous retrouve Yannis et moi pour un nouvel épisode. Et dans cet épisode, on a décidé de vous emmener avec nous sur les routes. Parce qu'on est parti de Perth et on se dirige tout droit vers Kununurra en faisant plein d'activités. Et on vous propose de suivre notre quotidien, là où on dort, ce qu'on fait comme activité, ce qu'on mange, comment ça se passe quand on est sur les routes et qu'on n'a pas tout le temps un grand confort. Enfin bref, on vous amène sur les routes, c'est parti. Embarquez avec nous pour 3 semaines sur les routes de l'Australie occidentale, le Western Australia. Des 6 États qui composent l'Australie, le Western Australia est le plus vaste et le moins peuplé. Ses paysages sont aussi les plus diversifiés de tout le pays. On y trouve entre autres d'étonnantes formations rocheuses, des plaines verdoyantes et des plages de sable blanc. On quitte donc Perth pour rejoindre Kununurra, bien plus au nord. Première destination, la petite ville de Lancelin. Premier stop et nous voici à Lancelin, petit village de pêcheurs entouré de dunes de sable. Alors c'est vraiment sympa, on n'a pas trop de chance parce qu'il fait pas super beau. Et l'une des activités principales de Lancelin, c'est de louer des planches comme ça et de dévaler les dunes de sable en faisant du sandboard. Bon après par contre il faut avoir la technique, nous c'est toujours pas ça. J'ai envie de vous dire, elle n'a pas été bien loin. Parfois tu suis une route en Australie puis tu te dis bon ben on va prendre celle-ci, elle n'est pas goudronnée et tu la suis et elle t'amène là. En plein milieu d'une plage, désert. Énorme. On est tout seul. Et ça, c'est la classe. On reprend la route seulement quelques minutes pour visiter le parc de Nambung et le Pinnacle Desert. Ce vaste désert comporte une multitude de formations rocheuses sculptées par la nature. Ces roches calcaires, allant jusqu'à 5 mètres de hauteur, seraient apparues il y a environ 30 000 ans. Alors là on est au parc de Kalbarri. Kalbarri c'est un parc national assez grand et il est notamment reconnu pour son canyon qu'on verra plus tard et ses randos au bord des falaises parce qu'ici il n'y a pas que des plages mais aussi des superbes falaises et c'est très appréciable de pouvoir faire une randonnée avec le bruit de la mer dans le fond là et on est vraiment juste au bord des falaises donc il faut quand même faire attention. On est enfin arrivé dans le lit de la rivière, dans les gorges. C'est juste magnifique quoi. Je sais pas si vous voyez mais c'est extraordinaire. Et on est tout seul. Il n'y a personne. Quand je parle pas, il y a un silence de dingue. Et la nature est très belle. Ça fait vraiment du bien. Après 3 heures de randonnée, on a faim, on a très faim. Et du coup, il faut manger. Au programme, donc on a des flageolets pour moi,
très bon, c'est bon. Et pour monsieur Yanis, nous avons de la bouillie de maïs avec du thon et du fromage. Ça a l'air délicieux. Et voilà, on vous souhaite un bon appétit. Ciao! Après une journée épuisante de randonnée, il est temps de se reposer. Et voilà une soirée encore bien sympathique au milieu de nulle part. Un papy. Bonjour les oiseaux, bonjour la mer, bonjour la nature. Bonjour Yanis. Notre petite routine du matin. C'est le gaz cooker. Bouteille de gaz. Voilà l'installation une fois terminée, la bouteille de gaz, le tuyau et le gaz cooker. Et là par exemple, je prends mon petit déjeuner au bord de la mer. Allez, on reprend la route cette fois-ci en direction de Shark Bay. Cette baie a été découverte par un navigateur anglais qui lui donna le nom de Shark Bay pour son abondante population de requins. Mais nous ne sommes pas venus voir les requins ici, nous sommes venus entre autres pour voir les stromatolithes. Ce site est l'un des 2 seuls au monde où l'on peut observer des stromatolithes marins. Ce sont des fossiles vivants qui sont les plus vieux organismes de la planète. Composés de bactéries et d'algues, les stromatolithes ont une croissance extrêmement lente, 3 mm par an. Non loin des stromatolithes, nous voici à présent sur la plage de Shell Beach. Cette incroyable plage est tout simplement dépourvue de sable. Elle est faite de minuscules coquillages provenant tous d'une seule espèce animale. Ces milliards de coquillages forment une couche de 10 mètres de profondeur sur 120 km de long. De Coral Bay à Exmouth, cette côte est réputée pour sa vie marine qui est très présente. Raies manta, tortues, baleines et une importante variété de poissons occupent ces eaux durant toute l'année. Mais je vous réserve le meilleur, notre rencontre avec les requins-baleines. Aujourd'hui, on va voir les requins Baleines. Le requin-baleine est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. Il mesure entre 4 et 14 mètres de long, se déplace lentement et est parfaitement inoffensif pour l'homme. Et c'est ici, à Exmouth, un des rares endroits au monde où chaque année, les requins-baleines viennent à la même période pour se nourrir de plancton et de petits poissons qu'ils absorbent avec leur grande bouche. Leur durée de vie peut atteindre jusqu'à 100 ans et on a eu la chance de nager avec ces géants des mers. Et bien voici les enfants, on s'est arrêté ici, donc un peu plus tôt que prévu, parce que manque d'argent, nous ne pouvions pas aller jusqu'à Kununurra. On a quand même trouvé du travail, vous pouvez voir Yanis ici là qui travaille, enfin qui fait semblant de travailler. On vous dit à très vite, on répond tout de suite à votre question dans une autre vidéo que vous aurez juste après celle-ci. On vous aime très fort, on vous fait plein de gros bisous et à très vite. Ciao!